Salut les amis, c'est Alex Pokémon, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va s'ouvrir une UPC Amphinobi. Alors j'ai déjà ouvert l'UPC Terrapagos sur ma chaîne, donc la vidéo est déjà présente. L'UPC Amphinobi, je ne l'ai jamais ouverte, donc voilà, j'ai envie de l'ouvrir tout simplement. Alors c'est une UPC avec plus de boosters écarlate et violet que épée bouclée, contrairement à l'UPC Terrapagos. Donc entre les deux, si je devais vous faire voilà, un petit conseil, je vous conseillerais de garder scellé l'UPC Terrapagos et d'ouvrir l'UPC Amphinobi. Si vous pouvez faire les deux, voilà, c'est toujours sympa d'ouvrir une UPC quand même. Même au niveau des promos, l'UPC Amphinobi n'est pas exceptionnel, je vais pas vous mentir. Mais les boosters sont vraiment pas mal et j'ai vu que sur certaines ouvertures, c'était assez chanceux comme item. Donc peut-être qu'on va avoir de très belles cartes. Là, je vois le dos, notamment, il y a du Mascara, il y a quand même du Star étincelante, du Flamme-Obsidienne, il y a quand même des boosters sympas. Donc pourquoi pas aller chercher une très grosse carte. C'est ce qu'on espère dans cette vidéo, donc écoutez les amis, c'est parti pour l'ouverture de cette UPC Amphinobi. Les amis, on est parti pour cette ouverture de l'UPC Amphinobi. Donc voilà, ce serait cool d'avoir quelque chose de sympa. Donc je vais déceler tranquillement tout ça. Donc, hop. Bon, par contre, elle est hyper stylée, hein. Franchement, elle est très stylée cette UPC. Franchement, elle est beaucoup plus belle avec le petit côté ninja. Ok, comment on ouvre? Ok, ouais, j'ai peur de la défoncer. Du coup, la boîte là. Attendez, c'est moi qui suis complètement abruti. Comment? Ok, il faut faire glisser. Ok, je vais ouvrir comme ça et faire glisser. D'accord. Voilà, alors c'était pas simple, j'ai bien galéré, mais voilà, c'est bon. L'UPC est libéré, donc très beau, hein. Très beau le côté. Ok, donc ça à l'envers. Le petit côté qui est le shuriken là. Ok, je vais enlever les Pokébox pour faire un peu plus de place. Voilà, on fait le setup en même temps, hein, les amis, vous connaissez, c'est toujours un peu le bordel. Hop là. Donc les promos. Alors, c'est bien des promos, hein. C'est pas des cartes qui proviennent notamment, bah, cette carte, c'est une carte en anglais, donc c'est un peu triste. La Greninja en comment dirais-je, en métal, hein, clairement. La carte est métallique. Vraiment, elle est dure. On dirait une fausse. Ouais, ok, j'ai jamais vu ça. Pas un très grand fan, hein, je vais pas vous mentir, des cartes promo là, de cette UPC. Même au niveau de ce que vous gardez, en fait, en termes de valeur. Avec les UPC, ce qui est toujours intéressant, si vous n'avez pas beaucoup de boosters, mais vous savez, vous avez aussi des cartes promo bah, qui sont qui coûtent assez cher parce que peu de gens en fait vont ouvrir l'UPC. C'est pas un item qui est ouvert autant qu'une display, voilà, qu'une UTB. Donc en fait, peu de promos sont en circulation. Peu, ça veut tout rien dire, en tout cas moins que d'autres cartes. Mais là, franchement, c'est pas des cartes qui vont se vendre très cher, hein, pas se mentir. Vous récupérez pas énormément d'argent avec les promos, ce qui est un petit peu dommage contrairement à l'UPC Terrapagos. Alors les promos sont pas dingues sur Terrapagos, je vais pas vous mentir, mais ils sont bien mieux quand même que ça. Il y a le Look Class Gold notamment, bah, quand même des cartes sympas. Par contre, au niveau des goodies, je pense qu'il n'y a pas, voilà, donc, je vais pas forcément déballer le playmat, mais en tout cas le playmat est bien meilleur. Attendez, je vais essayer de, est-ce que je peux l'enlever? Est-ce que je peux enlever le scotch? Hop, je vais essayer. Hop là. En tout cas, le playmat, je vais le mettre pour cette vidéo. Voilà, le playmat est bien mieux, hein. Il est bien mieux que le Terrapagos qui est ici. Donc ça, c'est pareil. Ça va toujours servir pour les vidéos, c'est cool. Alors, on a quoi? Donc là, on a la boîte avec tous les boosters. Là, on a une petite boîte pour ranger les cartes. Sympa. Là, on a les petits tokens, les petits dés, voilà, pour jouer. Là, on a une petite pièce. Bon, ok, c'est pas la folie. C'est pas le plus intéressant. On va laisser ça ici. Et là, ok, c'est tout ce qu'on a, logiquement. Je sais que sur l'UPC Terrapagos, on avait toutes les énergies et tout, non? Ou alors c'est moi qui ai mal vu. Non, c'est pas là. Okay, bon, mais je pense qu'il y a tout. Allez, comment on déballe ça, les amis? Ah, excusez-moi, je pense que ça va m'énerver, je vais tout déchiqueter. Alors, il doit y avoir une ouverture, hein, il doit y avoir une ouverture simple. Ok, comme ça. Ok, ouais. Bon, les boosters sont un peu entassés, je trouve ça dommage.
Ouais. Voilà, donc plus rien. Je trouve que ça fait un peu... ouais, je sais pas, ils ont voulu mettre beaucoup de boosters, donc je trouve que elle est très belle de l'extérieur, mais l'intérieur, elle est pas ouf, hein, honnêtement, je vais pas vous mentir. Alors, on a un force temporel. Donc ça, hop, ça je vais l'enlever pour faire un peu de place. Quelques petites promos. Donc on a un force temporel juste ici. On a un couronne. On a un faille paradoxe, un autre faille paradoxe, un EV2, start instant, et ça très très bien. Un autre EV2, voilà, juste ici, on va le mettre là. Un autre start instant, flamme obsidienne, couronne stellaire, force temporelle, faille et flamme. Donc c'est pas si mal en termes de contenu. On va commencer par EV2, tiens. C'est pas si mal en termes de contenu parce que quand vous regardez aujourd'hui, force temporelle et faille paradoxe, ça a explosé. Flamme obsidienne, c'est pareil, la display, on en a parlé. C'est du grand n'importe quoi, le prix d'une display flamme obsidienne, de même pour le TB. Donc ça a bien explosé. Glévodo, Tag et Kenefix en holo. Donc rien pour le premier booster, évolution à Paldea. Deuxième booster, évolution à Paldea. Si on peut taper le Magikarp, ce serait cool. Le Magikarp, qui est un peu le plus gros hit de EV2, parce que les altes sont pas dingues. Il y a le Tyrannosif, mais le Tyrannosif, je l'ai eu, je crois que je l'ai packé 3 fois déjà, le Tyrannosif, sans vous mentir. Le Tyrannosif AR, donc rien sur EV2. On n'aura rien sur EV2. En termes de hype, ce qui me hype ensuite le moins, je vais pas vous mentir, c'est Couronne Stellaire, donc on va l'ouvrir. Couronne Stellaire, à part le Bulldozer et Carapuce, c'est pareil, il n'y a pas grand chose. Ce qui est vraiment dommage, hein. Moi je m'attendais vraiment à ce que ce soit une belle série, Couronne Stellaire, mais c'est pas la folie, quoi. C'est pas la folie. Je préfère vraiment ouvrir, d'ailleurs, attendez, il n'y avait pas du EV6 normalement dans les boosters. Tout à fait, Vrombi. Attendez, alors c'est moi qui dis n'importe quoi, parce que là du coup on en a ouvert 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, non, 16 boosters, c'est exactement ça. Mais du coup, je vais re-regarder sur la boîte. Sur la boîte, je sais pas si je peux vous le montrer, normalement, il y avait du EV6. Ouais, normalement, il y avait du EV6. Ok. Donc, c'est pas forcément ce qu'ils avaient dit. Ouais, donc ne vous fiez pas, il y a 16 boosters, c'est bien. Ne vous fiez pas au visuel, parce que là, il n'y a pas du EV6. Et j'aurais, franchement, entre Couronne Stellaire et EV6, j'aurais préféré avoir du EV6. Voilà, mais bon, c'est comme ça. Allez, Guériland, Evoli, Gambex, Charbambin, Chaofouine, Malamande, Grodrive, Tauros, Click. Wow, par contre, c'est dur, la 4 boosters, rien du tout. Je vous avais dit en plus que c'est un item qui potentiellement pouvait drop. La vidéo fait très. La vidéo, et franchement, elle coûte très cher la vidéo là pour l'instant. Allez, flamme obsidienne. Ouais, ce serait bien de récupérer un peu de hit quand même. Parce que sinon, j'aurais bien fait de garder ça, c'est les amis. Allez, c'est parti. Tête en poule, Gourmelet, Barloche, Topico, Archéodongue, Polagriffe, Reptincelle, Sucrène, Darumarron. Oh là là, c'est un truc de fou, rien du tout. Oh, elle est terrible cette UPC, les amis. Je me suis fait scam, c'est pas possible. Ouais, oh là 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 là, on va arriver sur 6 boosters sans rien, en plus sur l'écarlate et violet, hein, donc logiquement c'est là que ça doit drop. Pyrax. Ok, premier hit, Roucoulaer et Darkrai Holo. Ok, premier hit. En tout cas, c'est plutôt un bon hit. Roucoulaer, donc ça fait plaisir. Donc voilà, très content. Ok, c'est un bon hit sur Flamme Obsidienne, les amis. Donc Flamme Obsidienne qui explose complètement en cote. Hein. Ça devient du grand n'importe quoi. Donc très cool, petit Roucoulaer, premier hit. Allez, on va continuer Faille Paradoxe. On va finir par Force Temporelle et ensuite Start Instant, évidemment. Voilà. Ce serait cool d'avoir quelque chose sur Faille Paradoxe. Si on pouvait avoir... Ok, garde de fer X, petite X, c'est pas forcément ce qu'on veut, mais ça fait toujours plaisir. Si on pouvait avoir une petite Rugilune, alors la Rugilune, je l'ai packée déjà en vidéo. Mais la Cache à Croc, j'aime beaucoup. La Altaria aussi, elle est incroyable. Donc si on pouvait avoir ces alternatives-là, ça ferait vraiment plaisir. Très belle série Faille Paradoxe, hein. Tellement sous-côté. Pareil, hein. ETB display qui sont en train d'exploser littéralement. Même les tripacks, vous en trouvez plus forcément. Ça devient vraiment
Très dur d'en avoir du Fire Paradox. Allez, encore un booster Fire Paradox. Je vous rappelle, en plein milieu de la vidéo, je vous le dis, vous avez 15 € offerts sur Whatnot. Vous pouvez notamment avoir 2 boosters EV aléatoires avec pour 15 €. Donc vous aurez juste à payer les frais de livraison pour avoir 2 boosters. Oh, magnifique. Ok, mettez-nous en air. Incroyable. Bah écoutez, très cool, très cool. Deuxième air de la vidéo qui tombe. Petite météno de Fire Paradox. Très belle, hein. Très belle carte. Bah écoutez, ça fait plaisir. Fire Paradox qui drop aussi. Donc en plus une air, hein. C'est cool une air. C'est vraiment les types de rareté que je préfère. Donc si on peut dropper la Groudon air, c'est incroyable. Qui est, je pense, la air la plus chère de tout Pokémon, de tout EV actuellement. Je pense que c'est, même sur 51, il n'y a pas d'air aussi cher que Groudon, je pense. À part si je me trompe, hein. Mais j'ai pas l'impression. Allez, force temporelle, la Serpenteau alternative, on serait content. Voilà. C'est vrai que je m'attendais à ce que ce soit un peu plus chanceux cet UPC, je vous mens pas. Mais bon, c'est comme ça, hein. C'est pas une science infuse Pokémon. C'est vrai que comme c'est une UPC qui va être peu ouverte finalement, j'aurais pensé qu'ils allaient mettre beaucoup de boosters chanceux, mais c'est pas le cas pour l'instant. On s'en sort avec 3 hits sur 16 boosters. Hein. Donc pour l'instant, on a ouvert. Donc là, il me semble que c'est le 12e. Donc sur 11 boosters, 3 hits, c'est pas énorme du tout. C'est vraiment pas énorme. Écran, capsule énergie. Rototo, Latias en reverse, très cool. Oh ok, chef de Ferex. Ok, donc on finit avec 4 hits en 12 boosters, hein, tous les 3 boosters, c'est un peu... Ouais. C'est un peu le hit classique. Il n'y a pas grand chose à dire. Enfin, c'est pas les hits de folie non plus. Allez, Star étincelante. Je me souviens plus ce que j'avais eu sur la vidéo UPC Terrapagos. Est-ce que ça avait été plus chanceux que là? Vraiment, je me souviens plus du tout. Allez, on n'a pas d'art set sur Star étincelante. On peut pas ouvrir ça. Ça fait mal d'ouvrir du Star étincelante aujourd'hui, hein, mais bon. Ça reste quand même hyper plaisant de trouver ces petits, ces gros bords jaunes là. Vraiment, ça fait super plaisir. Code blanc, vous l'avez vu, donc ce sera AR ou rien, TG ou rien plutôt. Loco, ceinture choix, étourvol, caraclé, Seribou, écrapince, gringolem, Eoko. Bah, ce sera une TG, ce sera Migalos TG. Bah écoutez, si tous les hits étaient dans Star étincelante, ça me va très bien, hein, franchement. Le nombre de boosters Star étincelante, je n'ai toujours pas droppé une seule alternative, je crois, sur Star étincelante. Vraiment, même la Corbeau ou la Luminéon, j'en ai pas drop une seule d'alternative. Draco Forcé, j'en parle même pas. Mais quand je dis encore, mais je pense que c'est une des rares séries où par rapport au nombre de boosters ouverts, où j'ai même pas eu une seule alternative. Vraiment, c'est impressionnant. Staros, Caraclé, Écrapince, Gringolem, Eoko ou Wistikram. Ok, ce sera simplement une reverse. Voilà. Et notamment, je sais pas si vous avez vu, mais il y a un nouveau Geopack qui va arriver avec du Star étincelante encore. Et je crois que c'est du EV2, si je dis pas de bêtises. Star EV9, EV2, un Geopack qui devra arriver prochainement. Qui ressemble un peu dans la forme avec les Geopacks Origine Perdue, vous savez. Dans ces temps un peu rectangulaires comme ça. Donc la code noire, vous l'avez vu. Donc voilà, prochain Geopack qui devra arriver. Donc ça pareil, hein, ça va être un très bel item. Avec du Star étincelante. Même du EV2, mine de rien, ça commence un petit peu à dater. Allez, pack de fraîche, Skelenox, Tadmor, Alexis, Quenotor. Je crois qu'on a quelque chose là, bien peut-être une simple V ou plus. Ok, ce serait une simple V, ce serait... Ah non, une VMAX quand même. Galaking VMAX. Ok, bah écoutez les amis, vous l'avez dit, on drop sur Star étincelante. Donc bah c'est pas pour me déplaire, hein. Je préfère vraiment que ce soit plutôt droppé sur épée bouclier que sur EV. Mais bon. Un beau Galaking VMAX et un Migalos TG, ça fait vraiment plaisir. Et on finit qu'un code blanc malheureusement, donc on n'aura pas d'alternative en tout cas dans cette vidéo, c'est une certitude. Peut-être une autre TG à voir. Énergie Feu, Barista, Karmash, Poscara, Quenotor, Electek, Brutal Libre, Mustéboué,
Ok, non, il n'y aura pas de autre TG. Ok, bah écoutez, là, les amis, c'est la fin de cette vidéo. Je vous montre les 3 petites promos. Est-ce que, d'ailleurs, je sais pas si on peut la sleeve, limite la carte métallique. On peut la sleeve, ok, on peut sleeve la carte métallique. Donc, c'est vrai qu'on dirait vraiment une carte fake. Hein. Si on regarde le dos comme ça, c'est très surprenant, mais c'est bien une carte réelle. Voilà, la petite Greninja X. Bon, pourquoi pas. Sinon, les 2 X promo classiques Amphinobi, Amphinobi Terra Cristal et Amphinobi classique. Donc, ce sont bien des cartes promo. Donc, celle-là est une carte promo. Celle-là, c'est pas une carte promo du coup. C'est la Amphinobi de... Ok, je pensais que c'était une carte promo. Pas du tout en fait. C'est la Amphinobi de Mascarade. Ok, j'ai même pas fait gaffe. Ouais, bon, c'est encore moins bien finalement que ce que je pensais. Très bien. Et sinon, au niveau des hits, au niveau des boosters, en 16 boosters, on s'en sort avec un petit roucoulaire sur Phenobsidienne, Garde-Fer X de Faille Paradox, Migalos TG et Kaleking VMAX de Star Étincelante, Chef de Fer de Force Temporelle et Meteno en air de Faille Paradox. Donc on finit avec 6 hits en 16 boosters. Donc voilà, c'est pas la folie, mais ça reste sympa. Voilà, c'est une belle UPC. En tout cas, voilà, je trouve qu'elle est très très belle de l'extérieur. À l'intérieur, un peu moins bien, hein, comme je vous ai dit. Mais ça reste toujours très plaisant d'ouvrir une UPC. C'est des items d'exception. Et mine de rien, c'est vrai que ça partait pas trop bien au début, mais là ça commence à être de plus en plus rare en magasin. Voilà, en tout cas c'est ce que je vois. Donc voilà. N'hésitez pas à vous abonner les amis, c'était Alex Pokémon. Je vous rappelle 15 € offerts sur Whatnot, c'est le premier lien en description de la vidéo. Et en commentaire épinglé pour récupérer vos 2 boosters EV aléatoires. N'hésitez pas, c'est juste en description. C'était Alex Pokémon les amis, ciao.